Bonjour, alors je m'introduis là par la voie de la vidéo dans votre deuxième édition du Festival de l'Europe à Paris. D'abord je salue l'initiative parce que je pense que tout ce qui permet aux gens de se rencontrer, finalement d'expérimenter la diversité et rien de tel évidemment que la musique, le chant, la nourriture évidemment, la gastronomie et tout ce qui permet de partager des choses à la fois très différentes et très communes entre Européens. Mais aussi, puisque vous allez le faire, un petit travail intéressant tout de même de voir comment fonctionne finalement cette grande machine européenne, comment fonctionnent les institutions européennes, comment est-ce qu'elles peuvent changer la vie des citoyens, et elles la changent. Alors c'est vrai, aujourd'hui, l'image de l'Union européenne est plutôt très mauvaise pour à la fois de bonnes raisons, mais parfois aussi pour de très mauvaises raisons, dans la mesure où on lui fait porter la responsabilité d'une série de choix qui ne sont d'ailleurs pas seulement des choix européens, mais auxquels vous qui êtes français ou italien ou allemand ou grec ou autre, vos gouvernements ont été associés, vos ministres ont travaillé. Donc c'est parfois un peu facile de faire porter le chapeau à l'Union européenne sur tout ce qu'on n'aime pas et de finalement mettre la fleur au chapeau pour tout ce qu'on aime à son propre gouvernement ou à ses parlements. Et donc je vous invite vraiment dans les discussions que vous aurez à faire la part des choses, à accepter que c'est un peu compliqué, c'est vrai. Ce n'est pas une institution, pas comme l'État, c'est pas comme la France, c'est pas comme la Belgique, c'est pas comme l'Allemagne. C'est assez différent, c'est un plus complexe, c'est un système dans lequel il faut sans cesse chercher des compromis entre 27 pays, 23 langues, des réalités différentes et en même temps la nécessité absolument de coopérer entre le Parlement européen, Conseil européen qui sont les ministres ou les chefs d'État et la Commission européenne. Un peu compliqué, mais pas tant que ça finalement. Ne vous attardez pas à la complexité, essayez surtout d'aller sur le fond et de voir quel est le projet européen que vous voulez et quel est surtout le projet européen sur lequel vous avez envie de vous mobiliser. Parce que le projet européen, il ne se construit pas ici qu'à Bruxelles, au Parlement européen ou à la Commission ou à Strasbourg. Le projet européen, il se construira aussi par des activités comme celles que vous menez ces 2 jours-ci. Il se construira par une société civile active qui cherche la rencontre, qui cherche d'expérimenter réellement cette délibération entre citoyens européens du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Je pense que c'est ça qui fait la force du projet européen. Surtout, ne vous en désintéressez pas, essayez de le comprendre, ne vous perdez pas dans les détails inutiles et centrez-vous sur ce que vous voulez, à savoir plutôt la coopération que le repli, plutôt travailler ensemble que de se tourner vers des replis nationalistes qui dans l'avenir n'ont finalement aucun sens dans le monde du XXIe siècle. C'est clair que le monde du XXIe siècle, c'est celui de l'Europe, mais d'une Europe qu'il faut construire aussi avec les citoyens. Vous y participez pendant ces 2 jours-ci, bonne chance et je l'espère à d'autres rendez-vous, peut-être à votre 3e édition ou si vous venez en visite à Bruxelles, n'hésitez pas à nous faire signe pour que nous vous fassions visiter aussi et comprendre comment marche le fonctionnement de l'Union européenne. À bientôt, bons travaux.